La première ministre qui devrait s'afficher aux côtés d'Emmanuel Macron pour le défilé du 14 juillet, cette fête nationale a-t-elle encore un sens dans un pays que l'on dit fracturé ? Une question posée après les violences qui ont secoué une grande partie du pays. Même des villes jusque-là relativement épargnées comme Laval ont été touchées. Depuis, plusieurs communes, notamment en région parisienne, ont décidé d'annuler les feux d'artifice. La crainte de nouveaux débordements est trop forte. 14 juillet, fête nationale. Mais qu'en pensent justement les jeunes des quartiers ? Maxime Gondelot est allé à leur rencontre. Reportage. Mohamed, étudiant de 22 ans, vit dans l'Essonne. Il habite un quartier populaire avec ses parents. Il entretient un rapport plutôt distant avec la fête nationale. J'ai pas grandi avec cette attache-là. J'ai du mal à me sentir connecté vraiment avec le 14 juillet. Je le regarde parce que c'est une habitude. Plus loin, Stéphane, la vingtaine, est sans emploi. Le 14 juillet le laisse indifférent. On l'a pas forcément inculqué, ok, c'est cool, il y a des avions, il y a des défilés et tout, mais c'est pas un truc qui va forcément me parler, où je vais me dire ouais, c'est un jour spécial. Léo, lui, ne partage pas le même avis. Bien au contraire, ce jour a une symbolique importante. Notre génération aujourd'hui et le courant de pensée générale, il est trop à ne pas être assez fier de ce que nous on fait dans le pays et au contraire, justement, le 14 juillet, c'est une des rares opportunités qu'on peut avoir pour pouvoir célébrer notre fierté nationale, notre République, de toutes les valeurs que l'on a aussi en France. Nos forces morales, voilà le slogan du défilé de cette année. Pour tenter d'attirer les jeunes, l'armée de terre organise une opération de relations publiques juste après la parade militaire. Le but est simple, pédagogie et dialogue à travers des animations et des ateliers. Reportage Maxime Gondelot.